Bienvenue à la rentrée de la jeune maîtresse. Papa, tu m'as tellement manqué. Ma chère fille, tu m'as manqué aussi, viens. Laisse-moi bien te regarder, ma fille, tu es encore plus belle. Maintenant que tu as fini tes études, tu peux revenir prendre la relève de l'entreprise. Trouve un bon parti, et je serai rassuré. Papa, Avant de partir, ta mère t'avait arrangé un mariage. Avec Guyanchu du groupe Gu, ton retour tombe à pic. On va officialiser ce mariage. papa, je ne veux pas me marier maintenant. Il faut au moins que vous fassiez connaissance. Et si le courant passe bien, alors on vous laisse 3 mois pour essayer de vous fréquenter. Si ça ne marche pas, je ne te forcerai pas, d'accord? D'accord, mais je vais l'observer en secret. N'oublie pas de ne surtout pas révéler mon identité. D'accord. Jeune maîtresse, la voiture est prête. Voici les nouvelles collections de la saison que les grandes marques vous ont envoyées. Quelle tenue allez-vous porter pour aller au groupe Gu aujourd'hui? Non, Bobo, puisque je dois cacher mon identité. Il faut rester discret alors. Préparez-moi un scooter électrique. Un scooter électrique. Oui, je vais aller au travail en scooter. Et les vêtements? Sa tenue a l'air bien. Vous allez porter l'uniforme des domestiques au travail. Oui. Zizi doit cacher son identité. Organisez une surveillance discrète pour elle. Elle ne doit subir aucune humiliation au groupe Gu. Oui, président. Quoi, la fille de l'homme le plus riche va faire un stage dans notre département, très bien. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de la jeune maîtresse et ne la laisserai subir aucune humiliation. Voici votre badge. Merci. Bonjour Monsieur Gu. Donc, c'est le célèbre Guyanchu. Attention. Merci, Monsieur Gu. Beau gosse grand. Et gentil pas mal. Allô, papa? Zizi, tu as rencontré Guyanchu, comment est-il? Oui, pas mal. Si Zizi dit que c'est bien, ça doit être un trésor humain. Alors papa attend que tu le conquières rapidement. Bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je suis le nouveau stagiaire, je m'appelle Shen Nanzi. Habillée de façon si terne, ce ne peut pas être la fille de l'homme le plus riche. Alors installe-toi n'importe où pour l'instant. Oh. Bonjour tout le monde. Je suis le nouveau stagiaire, je m'appelle Shen Manzen. Vous devez être la jeune maîtresse, hein? Jeune maîtresse, arrêtez de faire semblant, nous savons tous. Vous êtes la fille de l'homme le plus riche. Quoi? Ma famille n'est plus la plus riche. Mais ne vous inquiétez pas, cette affaire, seuls quelques-uns d'entre nous le savent. Nous n'allons pas en parler partout, ces gens. Ils me prennent pour la fille de l'homme le plus riche. Tant mieux, avec cette identité. Une promotion et une augmentation de salaire, ce sera un jeu d'enfant. De toute façon, la fille de l'homme le plus riche est toujours à l'étranger. Personne ne me connaît, je suis ici. Spécialement pour un stage, s'il vous plaît, aidez-moi à garder mon identité secrète. Appelez-moi simplement Manzen. Mademoiselle Shen, vous êtes vraiment trop modeste, ne vous inquiétez pas. Nous n'en parlerons pas. Oui, Mademoiselle Shen, nous sommes très discrets. Nous garderons le secret, Mademoiselle Shen. Oh, où est mon poste de travail? Juste ici. Les employés recrutés par le groupe Gu, pourquoi ont-ils tous cette tête? Ce Guyanchu est-il vraiment compétent? Mademoiselle Shen, je m'appelle Wang Xu. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le dire, Mademoiselle Shen. Je m'appelle Shu Qing, votre coiffure est vraiment belle aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Xia Keke. Ah, bonjour, je m'appelle Shen Nanban. Vous pouvez aussi m'appeler Zizi. Aujourd'hui, familiarisez-vous avec l'environnement, si vous avez besoin de quelque chose. Dites-le moi à tout moment, bien, aujourd'hui. Terminez de trier ces documents et donnez-les-moi. Si vous ne finissez pas, vous ne partez pas. Chef, c'est vraiment trop. Si c'est trop, ne travaillez pas alors. Si vous ne pouvez pas accomplir ce petit travail, partez tout de suite. J'ai promis à papa de tenir 3 mois.
Je vais supporter, bien, je vais le faire. Ah, les gens et les gens. Ils sont nés différents. Il faut reconnaître son identité. Grand-mère. Yan Shu. J'ai entendu dire que l'enfant de la famille Shen. Tu sais que je suis allée faire un stage dans ta société. La famille Shen. Quelle autre famille Shen pourrait-il y avoir? Bien sûr, la famille Shen avec qui tu es fiancé. À l'époque, nos deux familles ont décidé de s'allier par mariage parce que sa mère est décédée soudainement. Le pauvre enfant, tellement triste, est parti à l'étranger. Elle vient tout juste de rentrer récemment. Tu devrais prendre soin d'elle. Grand-mère, comment s'appelle-t-elle? Il me semble que c'est quelque chose comme... Ah, je l'ai oublié. Tu n'as qu'à demander. Tu n'es plus si jeune. Essaie de régler ce mariage rapidement. Donne-moi un gros bébé. Je veux juste bien gérer l'entreprise pour l'instant. Je ne veux pas me marier encore. Tu ne veux pas te marier, mais moi je veux un petit-fils. Et puis, la famille Shen est une grande famille de Yansheng. Le mariage entre nos deux familles est bénéfique pour la famille Gu. Montre-toi à la hauteur, ne la néglige pas. D'accord, je comprends, grand-mère. Mademoiselle Shen est de retour, madame. Maintenant, pas besoin de s'inquiéter pour le futur de notre jeune maître. Oui, oui. Non, je suis encore un peu inquiet. Je dois aller voir par moi-même. Shen Nanzi, qu'est-ce que tu fais ici? Le chef m'a demandé d'apporter un café à Monsieur Gu. Donne-le-moi, je m'en occupe. Ah, il y a quelqu'un. Et il se précipite pour servir. Monsieur Gu. Je vous apporte votre café. Ce n'est pas possible, ce Guyan Chu, quel goût. Il ne peut pas aimer ce genre. Le chef Y ne t'a pas dit que dans l'entreprise, on ne peut pas utiliser un parfum aussi fort. Excusez-moi, monsieur Gu. Je suis un nouveau stagiaire. Je ne connais pas bien les règles de l'entreprise. Tu es le nouveau stagiaire, tu t'appelles Shen. Oui, je m'appelle Shen Man Zen. Man comme romantique, Zen comme naïf. Je ne pensais pas que monsieur Gu se souviendrait déjà de moi. Alors c'est celle dont grand-mère parlait. La fiancée. Sors. D'accord Gu. Appelez-moi si vous avez besoin de quelque chose. Et la relation entre Mademoiselle Shen et Gu semble vraiment spéciale, bien sûr c'est le travail. Mademoiselle Shen est la petite amie de Gu. Clouk, qu'est-ce que tu regardes? Tu ne penses pas que Gu pourrait te regarder? Gu et Mademoiselle Shen sont parfaits ensemble. Issus de milieux similaires, pas comme toi pauvre type. Abandonne cette idée. Ce fichu Guyan Chu est déjà fiancé. Et il a une petite amie. Tu disais vrai, cette Mademoiselle Shen est vraiment la petite amie de Gu. Je suppose seulement. Mais une héritière comme Mademoiselle Shen ne viendrait pas dans cette entreprise. Pour être une simple stagiaire sans Gu, c'est vrai. Mademoiselle Shen, Madame Gu vous attend dans le salon VIP. Madame Gu, oui. Pourquoi Madame Gu vient me voir? Je vais être découverte, viens avec moi. Je l'avais bien deviné. Avec Madame Gu ici, Mademoiselle Shen est sûrement la petite amie de Gu, alors si nous lions d'amitié avec Mademoiselle Shen. Promotion et augmentation ne sont pas un rêve. Madame Gu. Vous vouliez me voir pour quelque chose. Ne m'appelez pas Madame Gu, appelez-moi grand-mère Zenzen. J'ai entendu que tu es allée dans l'entreprise de Yanshu. C'est à propos des fiançailles. Les fiançailles, oui. Ta mère et moi avions décidé de cette alliance. Malheureusement, ta mère est décédée. Et tu es partie à l'étranger. Nos deux familles se sont éloignées. Maintenant que tu es revenu, grand-mère veut te demander. Les fiançailles d'autrefois tiennent toujours. Les fiançailles décidées par maman. Bien sûr qu'elles tiennent. Avec ta parole, grand-mère est rassurée. Notre Yanshu est parfait. Il est juste un peu froid.
Ne le déteste pas. Non, j'aime bien Han-gu. Vraiment. Tant mieux. Tu et Yan-Chu n'êtes plus très jeunes. Grand-mère veut fixer un rendez-vous. Pour que nos deux familles puissent dîner ensemble. Discuter un peu. Discuter du mariage. Mais alors mon identité sera révélée. Est-ce que Monsieur Gu a accepté? Tant que tu es d'accord, de son côté. Je vais lui en parler. Une fois le mariage arrangé, tu déménageras chez les Gu. Pour mieux t'entendre avec Yan-Chu. Ne t'inquiète pas, Yan-Chu va certainement t'apprécier, déménager chez les Gu. Alors j'aurai l'occasion de m'approcher de Monsieur Gu, et quand je trouverai un moyen de tomber enceinte de lui. Même si mon identité est révélée. Il devra assumer ses responsabilités, Tenzin. Oh, grand-mère vieillie. Son seul souhait, c'est que toi et Yan-Chu vous mariez bientôt. Grand-mère, je vous écoute. Bien, fixons ça pour après-demain. Appelle ton père. Nous en discuterons ensemble et arrêterons le mariage. Peu importe. Je trouverai une excuse pour y aller seule. D'accord, grand-mère, oh oui, oui, oui. Grand-mère, vous m'avez rappelé si vite. Qu'est-ce qui se passe? C'est naturellement pour ton avenir. J'ai convenu avec la famille Shen de discuter de ton mariage avec Zenzhen. Une chose si importante, vous ne m'en avez pas parlé avant. Je suis en train de te consulter, non. Bon, alors je n'irai pas. Et je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Les familles Gu et Shen ont un accord de mariage. Tu dois épouser Zenzhen. Sinon, comment vais-je expliquer à la famille Shen? Alors j'irai moi-même chez les Shen pour annuler ce mariage. Petit voyou, tu veux me faire mourir. Oh là là, oh là 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 là. Mon cœur me fait mal, oh là là. Oh là là là. Ça suffit, grand-mère. Voulez-vous que j'appelle le docteur Qin? Non, c'est inutile. Si tu refuses d'épouser Zenzhen, ne me reconnais plus comme ta grand-mère. Que je vive ou que je meure, cela ne te concerne plus. Oh là là, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, j'y vais, ça va? Ça, c'est mieux, oh là là. Zizi, et si on changeait d'endroit? C'est un restaurant très cher. T'inquiète, c'est moi qui régale ce soir. Allons-y. Shen Nanzi, Chiakeke. Vous, les deux clochards, comment vous pouvez venir? Dans un restaurant aussi haut de gamme? Si toi tu peux venir, pourquoi pas nous? Je te préviens, je suis venue cette fois. Spécialement pour discuter du mariage avec Monsieur Gu. Bientôt je deviendrai Madame Gu. Alors, parle-moi avec respect. Tu dis quoi? Je dis que c'est seulement avec mon statut que je suis digne de Monsieur Gu. Alors, abandonne cette idée. Regarde-toi, toujours avec cette tête renfrognée. Quelle jeune fille pourrait t'aimer? Quand Zenzhen arrivera, sois gentil avec elle. Tu m'entends? Oui, grand-mère. Mademoiselle, entrez s'il vous plaît. Grand-mère, Monsieur Gu. Zenzhen est là, entre vite. C'est vraiment elle. Et Zenzhen, et ton père? Pourquoi il n'est pas venu avec toi? Mon père a dit qu'il avait un imprévu aujourd'hui. Alors je décide seule pour mon mariage. Mais quand je l'ai appelé aujourd'hui, il a dit qu'il viendrait sûrement. Vous l'avez appelé? Oui. À cette heure, il devrait bientôt arriver. Shenai arrive. Mon identité sera révélée. Mais que faire? Monsieur, entrez s'il vous plaît. Il est là. Bonjour. Voici le vin que vous avez commandé. Je me suis trompée, ouf, Zenzhen. Et, ça va?
Ah, oui, ça va. J'ai un peu mal au ventre. Je vais aux toilettes, et, d'accord. Alors, dépêche-toi. Allô, maman. Zen, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas le temps de t'expliquer, maman. Il faut que tu m'aides cette fois. Désolé Zhu Jianbo, tu es le chien préféré du président. Dès que tu as un problème, le président viendra immédiatement. Président Zhu Jiango est en train de mourir. Madame Gu, vraiment désolé. J'ai une urgence à régler, je passerai vous voir un autre jour. Je viendrai m'excuser personnellement, d'accord. Vite, plus vite. Docteur Su, comment Zhu Jiango est-il tombé malade soudainement? Il a mangé du chocolat par accident, heureusement pas beaucoup. Ce n'est pas grave, je lui ai déjà donné des médicaments. On va l'observer encore un peu. Si tout va bien, il n'y aura pas de problème. Manger du chocolat par accident. D'accord, merci docteur Su, vous êtes trop gentil. Je vais y aller alors, d'accord Wang. Oui. Accompagnez le docteur Su. D'accord, président. Zen, tu vas bien? Je vais bien, grand-mère. J'ai peut-être mangé quelque chose de mauvais. Tant mieux si ça va. Ton père vient d'appeler, il a une urgence. Il ne pourra pas venir. On se retrouvera un autre jour alors. Pour parler du mariage, non, grand-mère. Mon père vient aussi de m'appeler. Il a dit que je décide par moi-même. Alors je vais fixer une date pour les fiançailles. Grand-mère, je pense qu'on devrait attendre que l'oncle Shen soit disponible. Tais-toi. Zen, qu'en penses-tu? Je fais comme dit grand-mère. Très bien, j'ai tout prévu. Le 6 du mois prochain, c'est une bonne date. Les fiançailles seront ce jour-là. Ça te va, d'accord, grand-mère? Grand-mère. C'est décidé alors. Zen, tu as fini de manger, je vais rentrer. Yanshu, tu vas accompagner Zen. Ils sont vraiment ensemble. Papa, je monte à l'étage. Tu ne trouves pas que Zizi est bizarre aujourd'hui? Il n'aurait pas été maltraité au travail. J'ai déjà demandé à quelqu'un de veiller sur mademoiselle. Elle ne sera pas maltraitée. Peut-être qu'elle est fatiguée par le travail. Demain, demandez au chef de préparer plus de bons plats. D'accord, monsieur le président. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Merci. Monsieur Gu. Doucement. Merci Monsieur Gu, je vais retourner travailler. Ce projet sera sous votre responsabilité. Avancez-le rapidement. J'ai un problème familial aujourd'hui. Je dois vous demander un congé. Ce soir, arrangez pour que quelqu'un d'autre vous accompagne. Ça va pour rencontrer monsieur Wang. Laissez Shen Nanzi m'accompagner. Shen Nanzi. D'accord, monsieur Gu. Quoi? Je dois accompagner Monsieur Gu pour rencontrer un client. Quoi, elle, une si simple paysanne? Accompagner Monsieur Gu pour rencontrer un client. C'est vraiment nuisible à l'image de notre entreprise. Des choses comme accompagner Monsieur Gu pour rencontrer un client devraient être faites par moi. Puisque notre mademoiselle Chen est si désireuse d'y aller, alors vas-y. Oh mademoiselle Chen, ce soir la réception sera tardive. Monsieur Gu doit être inquiet pour vous, c'est pourquoi il ne veut pas que vous y alliez. En effet. Shen Nanzi, je te préviens. Ne séduis pas Monsieur Gu, sinon.
Je ne te laisserai pas tranquille. Prépare-toi rapidement. Je réponds à un appel, entrez d'abord. Oh d'accord. Monsieur Wang. Vous êtes la secrétaire de Monsieur Gu. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Shen Nanzi. Monsieur Gu est en train de téléphoner dehors, il entrera dans un moment. Attendez un peu. Ne vous précipitez pas, secrétaire Chen. Monsieur Gu est occupé, nous pouvons bien discuter en profondeur. Monsieur Wang, asseyez-vous d'abord. Je vais aux toilettes. Secrétaire Chen, ne partez pas si vite. Nous serons bientôt partenaires. Pourquoi ne pas échanger nos coordonnées? Ainsi je pourrai vous contacter rapidement si besoin. Monsieur Wang, vous plaisantez. Je ne suis qu'une petite secrétaire stagiaire. Si vous avez des besoins, vous pouvez en parler à l'assistant Zhu. Mais mes besoins. Je crains que seule la secrétaire Chen puisse les satisfaire. Directeur Wang, qu'est-ce que vous faites? Le directeur Gu va arriver dans un instant. Directeur Gu. Quand je suis arrivé, je n'ai pas vu de directeur Gu. Allez, Lâchez-moi. arrêtez de jouer la comédie. Pourquoi crier? Des gens comme vous. Vous êtes là pour ça, n'est-ce pas? Wang Dehui, vous osez me toucher. Vous n'avez pas peur de ruiner la collaboration. Vous pensez que le directeur Gu va se fâcher avec moi pour vous. Il n'est pas là pour vous laisser ici. Vous comprenez pourquoi, n'est-ce pas? Comment osez-vous me frapper? Je vais vous montrer de quoi je suis capable. Lâchez-moi. Qui ose me frapper? Vous cherchez la mort. Directeur Gu. Directeur Wang, notre collaboration est annulée. Non, directeur Gu. Juste pour cette femme. Partez. Directeur Gu. Je vous ai dit de partir, vous n'entendez pas. Des gens comme vous qui ne respectent pas les femmes. Vous ne collaborerez jamais avec le groupe Gu. Partez. Quelle malchance de tomber sur ça. Et en plus, j'ai perdu mon sac. Ça va. Directeur Gu. Vous allez vraiment faire ça pour moi. Annuler une collaboration si importante. Vous l'avez dit vous-même, des gens comme lui qui ne respectent pas les femmes ne collaboreront jamais avec le groupe Gu. Merci directeur Gu. Appliquez un sac de glace, sinon demain ça fera encore plus mal. D'accord. Directeur Gu. Désolé, la route n'était pas très bonne. Directeur Gu, je vais appliquer moi-même. Où habitez-vous? Laissez Zunan vous ramener. J'habite à Yushuibe. Yushuibe, c'est à Yuncheng. Le quartier haut de gamme le plus connu. Ah non non, je veux dire. J'habite à Blue Mountain Garden, à côté de Yushuibe. Ah, c'est comme ça, je m'en souviens. La famille Shen, la plus riche de Yuncheng, semble être à Yushuibe. Je pensais que la secrétaire Shen était la fille de la famille Shen. Et, comment ça se fait? Si j'étais la fille de la famille Shen, pourquoi je viendrais ici pour être une petite secrétaire stagiaire? La secrétaire Shen a raison. Monsieur Gu, merci pour aujourd'hui. Je vous rendrai vos vêtements propres demain. Oui, entre vite. Pourquoi tu ne pars pas encore? Monsieur Gu, il se fait tard. Dépêchez-vous de rentrer. Allô, oncle Wu, je suis à l'entrée de Blue Mountain Garden. Envoie une voiture pour me chercher. Yan Shu, aujourd'hui c'est le 520. Tu devrais offrir un cadeau à Zenzen. Après le travail, emmène-la faire un tour. Grand-mère, on n'a même pas commencé. Offrir un cadeau pour le 520,
c'est pas approprié. Tu comprends rien. Les filles adorent recevoir des cadeaux. Ça va grand-mère, je sais ce que je fais. Occupe-toi pas de ça, je suis occupé, je raccroche. Monsieur Gu, le document que vous vouliez. Quelle malchance de tomber sur ce genre de personne. Un sac à compenser. Ah non, va choisir un sac dernier cri pour Shen Nanzi. Ça sera la compensation pour hier soir. D'accord, monsieur Gu. Cet enfant a des ailes maintenant. Il ose me raccrocher au nez. Madame, le jeune maître a grandi. Il a ses propres idées, ça ne presse pas. À mon âge, comment je peux ne pas m'inquiéter? Yuma, tu m'accompagnes pour choisir un cadeau. Pour Zenzen, au nom de Yanshu. Et l'inviter à dîner. Madame, ça va marcher. Le jeune maître ne sera pas en colère, il oserait. Les jeunes ont des sujets communs. Je dois leur créer des opportunités pour qu'ils parlent plus, pour développer des sentiments, et que je puisse bientôt avoir un petit-fils, et... Assistant Zhu, tu arrives à point. Peux-tu rendre ça à Monsieur Gu? Justement, secrétaire Chen, c'est monsieur Gu qui m'a demandé de te donner ça. Pour moi. Oui, ton sac était cassé hier. Monsieur Gu a dit que c'était une compensation pour toi. Non merci. Secrétaire Chen, vous devriez l'accepter. C'est la volonté de monsieur Gu. Sinon, je ne pourrais pas justifier. Mademoiselle Chen. C'est le réceptionniste qui m'a demandé de vous le donner. Ce ne serait pas un admirateur secret qui vous a offert un cadeau pour le 520. Mademoiselle Chen, ouvrez-le vite. Montrez-nous quel genre de cadeau reçoit la fille de l'homme le plus riche. Cela vaut des centaines de milliers. Mademoiselle Chen, qui vous a offert ça? Il est si généreux. Le même sac, quelle coïncidence. Oh, il y a une carte ici. Puisque c'est Monsieur Gu qui l'a offert, il vous invite à dîner. Je ne savais pas que Monsieur Gu était si romantique. Offrir le même sac à deux personnes. Gu Yanshu, tu es vraiment fort. Secrétaire Shen, qu'est-ce que vous faites? Les affaires du grand PDG Gu, je ne peux pas les accepter, je vous les rends. Vous avez peut-être mal compris, c'est à cause du travail hier. Vous avez perdu un sac, c'est une compensation pour vous. Non merci, juste un sac. S'il est cassé, il est cassé. Vous devriez le laisser à quelqu'un qui en a besoin. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment impressionnante. Même Monsieur Gu est sous votre charme. Notre PDG Gu est beau et riche, vous devriez être comme Mademoiselle Chen. Une telle position pour être digne. Oui, oui. Shen Nanzi, tu as vu. Un sac si cher, ce n'est pas pour des gens comme toi. Monsieur Gu non plus, ce n'est pas pour des gens comme toi. Tu devrais mieux comprendre ta position. Ennuyeux. Toi, enfin. Mademoiselle est de bonne humeur aujourd'hui, pas envie de discuter. Je dois aller me préparer. Pour aller à un rendez-vous. Grand-mère, je suis arrivé, où es-tu? Table 6. Monsieur Gu. Grand-mère, qu'est-ce que tu fais? Zenzen est ta fiancée, elle vient de rentrer de l'étranger. Tu devrais faire preuve d'hospitalité, allez allez. Va accompagner Zenzen pour le dîner. En fait aujourd'hui. Désolé Monsieur Gu. Nanzi, quelle coïncidence. Tu manges ici aussi, et Nanzi. J'ai entendu dire, ce restaurant est vraiment difficile à réserver. Ton petit ami est vraiment gentil avec toi. La pièce est finie? Si c'est le cas, je m'en vais. Monsieur Gu. Asseyons-nous et commandons. Monsieur Gu, je suis vraiment contente que vous m'ayez invité aujourd'hui. Je suis très heureuse et je vous ai préparé un cadeau. Ouvrez-le et voyez. Le cadeau n'est pas nécessaire, il y a quelque chose que je dois vous dire clairement. Déjà prêt à avouer vos sentiments. Monsieur Gu, qu'est-ce que vous voulez dire? Tout cela aujourd'hui était arrangé par grand-mère. Je n'étais pas au courant à l'avance, les fiançailles aussi c'était l'idée de grand-mère. Je n'ai pas l'intention de me marier pour le moment, ne vous méprenez pas. Monsieur Gu, je comprends,
mais je vous attendrai. Ce que je veux dire, c'est que vous ne devriez pas perdre votre temps avec moi. J'espère que vous garderez les fiançailles secrètes. Je ne veux pas entendre de rumeurs à ce sujet dans l'entreprise. Je trouverai un moyen de l'expliquer clairement à grand-mère. Comment ça se fait qu'en revenant des toilettes, Vous avez l'air si renfrogné, qui a maltraité ma chère fille. Papa va lui donner une leçon. Non, c'est juste que j'ai rencontré Quelle un déchet. malchance. Ne vous occupez pas du déchet, mangez plus. Papa, vous aussi, mangez. Comment ça se passe récemment avec Guyanchu? Papa, il n'est pas mon type. Comment est-ce possible? Papa te connaît. Tu aimes ce genre de type, vous. Il doit y avoir un malentendu. Si papa savait que Guyanchu a déjà une petite Il amie. serait certainement en colère. Il n'y a pas de malentendu, de toute façon je devrais bientôt quitter la société Gu. Comment est-ce possible? Tu n'es là que depuis quelques jours. Un si court laps de temps. Comment est-ce possible de connaître quelqu'un? Je m'en fiche, on a dit 3 mois. Pas un jour de moins. 3 mois, c'est 3 mois. De toute façon, vous serez certainement déçus. Mangeons. Je vous ai causé des ennuis cette fois, je vais l'expliquer clairement à grand-mère en rentrant. Monsieur Gu, vous exagérez, en fait grand-mère avait de bonnes intentions. Je peux comprendre. Est-ce que c'est ton père? Comment se fait-il qu'il soit avec la secrétaire Chen? Gu, comment mon père pourrait-il être avec la secrétaire Chen? Vous devez vous tromper. Vraiment. Bien sûr, je ne peux pas me tromper sur mon propre père. Ah, au fait Gu, j'ai entendu dire récemment que la secrétaire Chen fréquente un homme, et cet homme lui a offert beaucoup de cadeaux. Et en plus cet homme est un peu mûr. Ne répétez pas des rumeurs sans fondement. Et Gu. Chen Nanzi, attends-moi. Hier, qui était ce vieil homme? Vieil homme, ce n'est pas étonnant que la secrétaire Chen était si pressée de partir, c'était pour aller à un rendez-vous avec ce vieil homme. Il doit avoir plus de 50 ans, ce vieil homme. Comment peux-tu ne pas te sentir dégoûté? Comment peux-tu t'embrasser? C'est mon père, si vous osez encore dire des bêtises. Faites attention, je vais vous frapper. Oh, tu oses faire mais pas assumer. Je l'ai dit, qu'est-ce que tu peux faire? Viens me frapper si tu as le courage. À l'avenir, vous pouvez faire plus de demandes comme celle-ci. Vous osez frapper mademoiselle Chen Nanzi. Vous êtes fini, vous êtes mort, vous osez me frapper. Je vais me battre avec vous. Merci Gu. Qu'est-ce qui se passe? Gu, Chen Nanzi m'a frappé. Ce bracelet, n'est-ce pas le cadeau d'anniversaire que mon père m'a offert? Le seul au monde. Comment Shen Manzen peut-il l'avoir? Oui Gu, nous pouvons tous témoigner. C'est Chen Nanzi qui a commencé à frapper, oui c'est vrai. Vous l'avez frappé. Non, c'est elle qui m'a calomnié. Calomnie? Quelle calomnie? Vous étiez si proche de ce vieil homme. Vous avez probablement déjà couché ensemble. Shen Manzen, si tu oses encore dire des bêtises, je te frapperai à chaque fois que je te vois. Vous, Gu, regardez. Elle veut encore me frapper. Excusez-vous. Vous avez entendu? Gu vous dit de vous excuser. Guyan Chu, si vous êtes si injuste. Alors je ne peux plus me retenir. Je vous demande de vous excuser. Gu, je dis la vérité. Vous préférez croire les paroles d'un paysan plutôt que les miennes. C'est juste ton hypothèse même si c'est vrai. Le groupe n'a pas besoin de quelqu'un qui sème la discorde. J'ai juste peur que des gens comme elle affectent l'ambiance de l'entreprise. Je pense que c'est toi qui détruis l'ambiance. À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore dire des bêtises dans l'entreprise, il démissionne. Guyan Chu me soutient. Tu as vraiment du talent pour que le PDG Gu parle en ta faveur. Cela montre simplement que le PDG Gu a la capacité de distinguer le bien du mal. Je te conseille de t'éloigner du PDG Gu sinon. Je ne te lâcherai pas. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? celui que tu portes à la main, c'est l'océan du cœur, n'est-ce pas? C'est l'œuvre la plus fière du maître Lanchine jusqu'à présent. Ça vaut 60 millions, 60 millions. Mademoiselle Chen, vous êtes vraiment riche. Notre Mademoiselle Chen est la fille de l'homme le plus riche. 60 millions pour elle, c'est une goutte d'eau. Peu importe le prix. L'important c'est que c'est mon père qui me l'a offert. Et c'est aussi un geste de sa part. Waouh, le PDG Chen est vraiment gentil avec toi. Paysan, qu'est-ce que tu veux faire? Que veux-tu faire? Je n'ai jamais vu un bijou aussi cher, alors je viens voir. D'accord. Alors je te laisse bien regarder. Après tout, tu ne pourras jamais t'acheter un bracelet aussi cher de ta vie. Je te laisse bien voir. Retourne auprès de tes pauvres parents.
Et montre-leur bien. L'océan du cœur, il n'y en a qu'un dans le monde, le tien. Ne serait-ce pas un faux? Faux, tu dis que le mien est faux. Ouvre bien tes yeux et regarde comment celui-ci pourrait être faux. Notre mademoiselle Shen, fille de l'homme le plus riche, comment pourrait-elle porter un faux? Je pense que tu cherches des ennuis. C'est vraiment l'océan du cœur. Comment est-il arrivé entre les mains de Shen Manzhen? Qu'est-ce que tu fais? Ne me touche pas avec tes mains sales. Exactement, tu pourrais le payer si tu l'abîmes. Zizi, rentrons plus tôt. Ça va, pourquoi tu t'énerves comme ça? Tu as volé ce bijou à quelqu'un, c'est ça? Oh là là, Zen Zen, enlève-le vite. Tout ça appartient à la jeune maîtresse. Oh là là, la jeune maîtresse est à l'étranger depuis des années, elle ne sait rien. TFF. Voler, tu dis que c'est voler. Tu as peut-être trop volé pour voir tout le monde comme un voleur. Exactement, tu ne vas pas dire que ce bracelet est à toi. Ce bracelet est vraiment à moi. Ah, tu me fais mourir de rire, paysan. Ouvre bien tes yeux et regarde. C'est le cœur de l'océan, qui vaut 60 millions. Pas tes babioles à quelques milliers de yuan. Tu es peut-être encore endormi, en train de rêver éveillé. Tu dis que c'est à toi, donc c'est à toi. Sur la chaîne de ce bracelet, il y a gravé un Z. C'est mon nom, Shen Manzhen. Tu oses le montrer à tout le monde. Il y a vraiment une gravure ici. Il y a vraiment un Z gravé. Comment Shen Nanzi sait qu'il y a une gravure, à moins que c'est vraiment à elle, mademoiselle Shen. Qu'est-ce qui se passe vraiment ici? Même s'il y a une gravure, et alors, tu as sûrement vu ça en cachette, ça ne prouve rien. Mais le Z gravé représente Zizi. Une simple coïncidence, dans le nom de mademoiselle Shen. Il y a aussi un Z, c'est vrai. C'est le vrai de mademoiselle Manzhen, pas celui de Shen Nanzi. Zizi, au Shen Nanzi, tu dis ça. Pour essayer de le voler, regarde-toi. Tu n'as jamais rien vu, tu crois que tu peux nous tromper comme ça. Comment j'ai pu oublier ça, Shen Manzhen? Tu usurpes mon identité, tu portes mon bracelet. Je vais voir ce qui se passe vraiment. Je n'ai vraiment rien vu, pas comme la jeune maîtresse Shen. Emmène-nous chez toi pour visiter. Pour que nous voyions à quoi ressemble la maison de la personne la plus riche. Comment est-elle vraiment? La maison de la personne la plus riche, on dit que les riches vivent dans des maisons très grandes, très luxueuses. Mademoiselle Shen, votre salle de bain est-elle plus grande que notre bureau? Bien sûr, un petit endroit ne convient pas à notre mademoiselle Shen. Mademoiselle Shen, emmène-nous voir, pour que cette paysanne ferme sa sale bouche, d'accord. Je vais réaliser ton vœu, tu verras. Qu'est-ce que l'écart, après tout? Tu ne peux même pas me comparer à un doigt. Yoshen Nanzi. Vous venez visiter une telle villa haut de gamme. Montez simplement une voiture électrique cassée, qui rend certaines personnes seulement abordables pour les voitures électriques. Qu'est-il arrivé à conduire une voiture électrique Shakiki? Tu lui as parlé. Tu n'as pas honte d'être ami avec un petit pain. Un par un, vous avez honte de marcher haut et bas. Bonjour, ne dis rien, mademoiselle Shen. Allons-y. Allons-y. Waouh, cette villa est si belle. C'est cool de vivre ici aussi. Ce n'est pas une villa à mon nom? Shen Manzhen, c'est mon identité. Bien sûr, j'ai entendu dire qu'il y avait une villa ici. Des centaines de millions, j'ai lutté toute ma vie. Je n'ai pas les moyens d'acheter une salle de bain. Non, je dois l'arrêter et changer son mot de passe. Shen Manzhen. Pourquoi? C'est votre maison. Comment voyez-vous un tel luxe pour la première fois? Une si grande villa a peur. Vraiment luxueux. Tes petits pains. C'est vraiment appétissant. C'est fait. Quel est le bip? Rien, mademoiselle Shen ouvre la porte. Erreur de mot de passe. Qu'est-ce qui se passe? Comment Shen Manzhen ne peut-il pas ouvrir la maison? Ce ne sera pas votre maison. Comment pourriez-vous? Mademoiselle Shen a juste mal compris le mot de passe. Il y a tellement de villas sous le nom de Miss Shen. Il est normal d'oublier le mot de passe. Cela peut être déverrouillé par empreinte digitale ou déverrouillé par le visage. Shen Nanzi, si j'enregistrais des empreintes digitales et des visages, j'ai besoin que tu dises que c'est moi. Je ne me souviens pas que le mot de passe est normal. Je viens généralement appeler une nounou. Ouvre la porte avec le majordome.
Je vais appeler quelqu'un pour ouvrir la porte. Viens, ouvre-moi. Maman Wang. Comment cet homme a-t-il l'air si familier? Qu'est-ce que tu fais là? Viens ouvrir la porte. Très bien. Pourquoi maman a ouvert la porte à Shen Manzam? Tu peux y aller. Entrez. Comment Wu Butler gère habituellement ses domestiques? Comment puis-je laisser les gens entrer dans ma villa? Wubo, je suis maintenant à la villa Cloudview. Viens ici. Au fait, rappelez-vous, pour cacher mon identité. Tout le monde visite. Regardez avec désinvolture. Mademoiselle Shen, voici le tableau de Maître Fanzan. Bien sûr, les peintures de Maître Fanzan sont inestimables. Mademoiselle Shen, vous êtes trop bon. Et chacune de ces porcelaines est parfaite. Oups, le gars juste. Pourquoi est-ce comme une dame aînée? Je dois retourner voir. Grâce à Mademoiselle Shen, nous avons une chance. Venez visiter ce genre de manoir. Mademoiselle Shen. Maman Wang, je ne t'ai pas laissé rentrer. Comment êtes-vous revenu? Maman Wang, c'est ça. Comment êtes-vous devenu un serviteur? Je n'ai pas vu Mademoiselle Shen. Vous avez ramené vos invités? Je ne sais pas comment nous préparer à manger. Vous êtes malade. C'est la maison de Mademoiselle Shen. Tu as un doigt ici? Manger et manger. Un jour, je sais que manger des petits pains ne peut pas être sur la table. Zen, ne dis pas qu'elle est. Shen Manzam, votre maison est si grande. Pourquoi un serviteur? Il n'y a même pas de friandises de fruits. Ce ne sera pas loué. Maman Wang, vous allez préparer des fruits pour tout le monde. Regarde ce qu'elle fait, je te laisse préparer des fruits. Bon. Mademoiselle Shen, pouvez-vous nous emmener ailleurs? Mademoiselle, je suis désolée. Je me suis trompée. Maman Wang, comment peux-tu amener quelqu'un dans ma villa? Vous et le Shen Manzam. Quelle est la relation? Zenzan est ma fille. Désolée, mademoiselle. Si vous voulez me punir, punissez-moi. S'il vous plaît, laissez tomber Zenzan une fois, je vous promets. Revenez à la leçon et laissez-la vous avouer. Oubliez ça. Tu ne lui dis pas. Mademoiselle, qu'est-ce que tu veux dire? Je ne veux pas encore que mes collègues connaissent mon identité. Si tu veux bien garder le secret pour moi, alors on oublie tout ça. Mais si tu oses le dire à Shen Manzan, à partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler. Ne vous inquiétez pas mademoiselle, je ne le dirai certainement pas à Ranzen. Bon, lève-toi et continue à couper les fruits. Merci mademoiselle. Shen Nanzi, tu es seule avec Wang Ma. Qu'est-ce que vous faites ici? Quoi? Tu as peur que Wang Ma m'ait dit quelque chose? Elle n'est qu'une femme de ménage. Que pourrait-elle te dire? C'est juste mademoiselle Shen. Je pense qu'elle est venue voler de la nourriture dans la cuisine. Quand tu partiras, il faudra bien vérifier. Au cas où quelque chose d'autre aurait disparu. Ennuyeux. Qu'est-ce que tu fais? Ce vase vaut 80 millions. C'est le vase préféré de mon père. 80 millions. Shen Nanzi, tu es fichue cette fois. Elle l'a bien mérité, elle n'a pas fait attention. C'est toi qui m'as fait trébucher avec ton pied, c'est pourquoi je suis tombée. Tu oses encore mentir, agenouille-toi immédiatement et demande pardon. Et en plus, tu dois me dédommager, Denzen, comment as-tu pu frapper vite? Demande pardon à cette demoiselle, et pour ce vase. Tu ne pourras jamais le rembourser même en travaillant toute ta vie, de quoi tu parles? Tu es malade, femme de ménage, tu veux que mademoiselle Shen demande pardon à Shen Nanzi. Pourquoi mademoiselle Shen devrait-elle payer? Est-ce que ce n'est vraiment pas la maison de mademoiselle Shen? Bien sûr que c'est ma maison. Je te préviens, si mon père l'apprend, il ne vous laissera certainement pas tranquille. Ah oui? Alors sortons les images de surveillance et voyons qui a vraiment cassé le vase, justement. Avant de venir, j'ai appelé le majordome Wu. Il arrive tout de suite. Madame, je paierai pour le vase, je vous en supplie, ne le dites pas au majordome Wu. Wang Ma, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi vite. Je ne crois pas que cette bonne à rien puisse appeler qui que ce soit. Majordome Wu. Je suis là.
Qui fait des histoires dans la villa de Mademoiselle Chen. C'est elle qui a cassé le vase et a offensé Mademoiselle Chen. Zut, c'est la fin cette fois. Ah bon? C'est bien votre Mademoiselle Chen qui a accidentellement cassé le vase. Je n'ai rien fait. Puisque Mademoiselle Chen a accidentellement cassé le vase, il n'y a pas de gros problème. Tout dans cette villa. Mademoiselle Chen, que veux-tu faire? Tout va bien. Qu'est-il arrivé à cette femme de ménage où elle a menti? Je l'ai vue de mes propres yeux. Elle a cassé le vase. Si tel est le cas, ajustez la surveillance. Regarde ce qui se passe. Mademoiselle Chen, que pensez-vous? Oubliez plus de choses, ce n'est pas moins de choses. Si votre identité est révélée, vous serez en difficulté. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Tout le monde est un collègue. Oublions ça, allons-y en premier. Ce vase est le vase préféré de Chen. C'est inestimable. Oui, Mademoiselle Chen. Des gens comme Chen Nanzi. Vous devriez donner une leçon où elle ne reconnaîtra jamais son identité. Mademoiselle Chen, je vais ajuster la surveillance. J'ai dit non, pas besoin. Si vous voulez enquêter, vous allez enquêter vous-même. Lève-toi, Mademoiselle Chen. Allons-y aussi. Bon. Kek, j'ai l'impression que quelque chose est tombé. Je dois y jeter un coup d'œil. Alors je reviens avec toi. Non, tu m'attends là. Attends, je vais te ramener à vélo. Bon. Eh bien. Je paierai le vase d'eau au butler. S'il vous plaît, laissez aller, Mademoiselle Shenzhen. Je vous supplie d'épargner, Shenzhen, cette fois. Je peux épargner le vase Shenman Zenan et vous n'avez pas à payer. Mademoiselle, vous dites la vérité? Bien sûr, mais... Ne dis pas à Shenman Zam qui je suis vraiment. Bonne dame. Le cœur de l'océan était le cadeau de mon père pour mon anniversaire. Tu dois me ramener intact. Bonne dame. Attends, nous allons. Mademoiselle Chen, la femme de ménage de Wu ne serait pas vraiment Chen Nanzi. Ce petit mignon a appelé. Comment Chen Nanzi a-t-il connu Wu Butler? Chen Nanzi, sa mère. Il était nounou chez nous et le majordome Wu. Flou et confus, je ne m'attendais pas à ce que le majordome Wu se souvienne d'elle après si longtemps. Et il la protège encore comme ça, alors c'est ça ce Chen Nanzi. Serait-elle la fille illégitime du majordome Wu? Une petite mignonne de basse naissance qui ose être si arrogante. Mademoiselle Chen en aurait dû leur donner une bonne leçon tout à l'heure. Laisse tomber, mon père a une grande confiance en le majordome Wu, je ne veux pas l'énerver pour ça. Ce n'est qu'un Chen Nanzi après tout. On aura plein d'occasions de s'occuper d'elle plus tard, Mademoiselle Chen. J'ai une idée pour la coincer. Quelle idée? J'ai un projet délicat sur les bras. Le responsable en face est un vieux pervers, il paraît. Qu'il a des goûts particuliers et qu'il a déjà joué avec une femme jusqu'à la mort. Si on pouvait faire en sorte que Chen Nanzi s'occupe de ce projet, elle en sortirait soit morte soit bien amochée. Directeur YE. Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Chen, je m'occupe de ça. Maman, tu es revenue, dis-moi. Ce majordome ou vraiment? Il a travaillé chez les Chen mais il ne reconnaît même pas. La vraie héritière de la famille la plus riche. Zen, il ne faut plus faire ça à l'avenir. Demain au bureau, dépêche-toi d'expliquer la situation à tes collègues. Expliquer. Expliquer quoi? Que je ne suis pas la vraie héritière de la famille la plus riche ou que la villa n'est pas à moi, dis-moi. Comment je vais faire pour continuer à travailler ici? On est une famille ordinaire de base. Tu sais bien qu'on est une famille ordinaire. C'est de ta faute si tu n'as pas réussi à me donner la vie d'une héritière. Directeur Lee, voici le projet de coopération modifié. Jetez un œil et dites-moi s'il y a des points à améliorer. On peut ajuster à tout moment. Secrétaire Chen, le projet peut attendre. Buvons un verre et discutons tranquillement. Directeur Lee, désolé mais je suis allergique à l'alcool. Je vais prendre du thé à la place. Je vous propose un toast à lait. Allergie à l'alcool ou bien secrétaire Chen? Ne veux pas me faire ce plaisir. Directeur Lee, vous exagérez. Je suis vraiment allergique à l'alcool. Bon, alors parlons du contrat. Secrétaire Chen s'est donné beaucoup de mal pour cette coopération. Et moi, je ne voudrais pas gâcher tous ces efforts. Il suffit que secrétaire Chen passe la nuit avec moi et je signe le contrat immédiatement. Qu'en dites-vous? Directeur Lee, s'il vous plaît, respectez-vous. Me respecter à secrétaire Chen. Tu fais la timide, mais en réalité tu veux bien un. J'aime ça. Directeur Lee, je pense qu'aujourd'hui ce contrat ne pourra pas être signé. Je m'en vais. Ah,
La secrétaire Chen pensait que j'allais mettre quelque chose dans le vin. Mais tu te trompes, allons-y. Lâche-moi. Partons. Et Li Desheng, lâche-moi. Si tu oses me toucher, tu es mort. Vraiment chérie, j'en rêve. De mourir sur toi. Ah. Toi. Shen Nanzi, reviens ici. Shen Nanzi. Lâche-moi. Directeur Gu, sauve-moi. Nettoie ça. Oui. Pourquoi c'est si chaud? Ça y est, c'est foutu. Directeur Gu. Hier soir, ce qui s'est passé, je vais en assumer la responsabilité. Non, non, hier c'est le directeur Gu qui m'a sauvé. Je suis très reconnaissant, pour le reste. C'était juste un accident, ne t'inquiète pas, je le garderai pour moi. Ça n'affectera pas ta réputation, je m'en vais. Directeur Gu, vous ne savez pas jouer. Hier soir, vous considérez ça comme un jeu. Juste un accident. Pourquoi le directeur Gu est-il si sérieux? Ah, je comprends. Vous avez peur que Shen Manzhen le sache. Ça affecterait votre relation, ne t'inquiète pas. Je ne lui dirai certainement pas. Shen Manzhen, je pense que vous vous méprenez. Il n'y a vraiment rien entre nous, ce jour-là au restaurant. Directeur Gu, vous n'avez pas besoin de m'expliquer tout ça. Ça ne m'intéresse pas. Pourquoi Shen Nanzi est ici? Shen Nanzi. Pourquoi le directeur Gu sort-il de l'hôtel avec Shen Nantong, cette petite mignonne? Shen Nanzi, comment se passe la collaboration avec le directeur Li? Superviseur YE, le directeur Li, il ne peut pas collaborer avec nous. Quoi? Tu sais à quel point ce projet est important pour notre entreprise? Tu dis que ça ne marche pas assez tout. Le directeur Li n'était-il pas très intéressé par notre entreprise? Est-ce que tu as fait quelque chose qui l'a offensé, qui a ruiné la collaboration? Tu as encore le culot de venir à l'entreprise, Shen Nanzi. Vous avez été viré, et maintenant tout de suite, sortez avec vos affaires. Je dis que vous ne regardez pas les infos, il y a toujours un tel scandale. Sa propre entreprise est presque incapable de le garder. Comment coopérer avec nous? Qu'est-ce que tu racontes? La grande entreprise de Shanley. Comment peut-on dire que la faillite fait faillite? Superviseur. Li a annoncé la nouvelle en ligne hier soir à l'hôtel. Alors, quelle que soit la façon dont cette coopération est jaune, vous ne voulez pas être dans l'entreprise, ne partez pas. Bien que Shanley ne travaille pas avec nous, je l'ai trouvé. Nouveau partenaire et le contrat a été signé. Vous pensez qu'une entreprise de sacs en cuir, pouvez-vous travailler avec notre groupe Gu? Le groupe Shen est-il qualifié? Coopérer avec nous. Le groupe Shen est le top 5 du pays. Groupe Shen N degré un groupe Shen. Vraiment promis de travailler avec nous. Est-ce que je mentais et j'ai vu le contrat? C'est vraiment la signature de Shen, si c'est vraiment avec le groupe Shen. Pour parvenir à une coopération, nous avons un bonus ce mois-ci. C'est génial de doubler. Mademoiselle Shen, qu'est-ce que tu fais? Le contrat du groupe Shen. Ce contrat est faux. Quoi de faux, Shen Nanzi? Tu nous as menti avec un faux contrat. Comment cela pourrait-il être faux avec un autographe de Shen? Mademoiselle Shen, vous vous trompez? Pourquoi dites-vous que mon contrat est faux? C'est juste que je suis la vraie Qianjin du groupe Shen et vous, mais un pauvre stagiaire. Où avez-vous des ressources pour coopérer avec le groupe Shen? Mademoiselle Shen, mais la fille totale de Shen. Comment pourrait-elle être? Je ne connais pas l'écriture de Shen. Elle a dit que ce contrat était faux. C'est le faux Shen Nanzi, vous avez tout gâché avec la coopération de Shen Glei. Maintenant, il a un faux contrat pour tromper notre superviseur. Avez-vous mal compris? Zizi ne va pas mentir sur le malentendu du permis de travail. Malentendu et malentendu, Shen Nanzi. Dépêchez-vous de nous faire sortir, sinon, je veux qu'on vous invite. Mon contrat est vrai, si vous ne le croyez pas, vous pouvez le prendre à Shen pour vérifier. Que veux-tu dire? Mon père a coopéré avec toi? Je ne sais pas,
vous avez laissé le superviseur YE. Prenez un faux permis de travail contractuel pour vérifier auprès du groupe Shen. Vous pensez qu'on n'est pas assez honteux? Quel est ton cœur? Tu as honte. Ce n'est pas assez, tu veux encore nous impliquer, directeur YE. Dépêche-toi de renvoyer cette personne qui ment à tout bout de champ. Et qui fabrique de faux contrats. Sinon, nous allons être impliqués. Shen Manzen, je pense que tu as joué la comédie trop longtemps. Tu y crois toi-même, tu ne penses vraiment pas que tu es la fille des Shen. Qui es-tu pour remettre en question l'identité de Mademoiselle Shen? Excusez-moi, Mademoiselle Shen est-elle là? Vous êtes Je suis Liu Dong, responsable de projet du groupe Shen. Je suis venu voir Mademoiselle Shen Nanzi. directeur YE, manager Liu, ce ne serait pas à cause de l'affaire des faux contrats que vous venez nous régler des comptes, manager Liu. Nous avons l'intention de licencier la personne qui a falsifié les contrats. Falsifier les contrats. Manager Liu, c'est cette Shen Nanzi. Vous vous trompez. Je suis venu aujourd'hui pour voir Mademoiselle Shen et discuter des détails de la collaboration. Manager Liu, vous voulez dire que le groupe Shen va vraiment collaborer avec notre entreprise? C'est ça. Oui. Cette Shen Nanzi n'est qu'une simple stagiaire. Comment le groupe Shen pourrait-il accepter de collaborer avec elle? Je ne sais pas exactement. Je sais seulement que c'est lié à la fille du groupe Shen. Ah, je comprends. Donc c'est en utilisant mon identité que vous avez collaboré avec le groupe Shen. Shen Manzen, ça va. Le projet est le fruit de mon travail acharné. Le contrat a été signé par moi. Maintenant, tu viens me voler mes mérites, c'est ridicule. Manager Liu a dit que le contrat avec le groupe Shen a été signé grâce à Mademoiselle Shen. Pourquoi tu voles mes mérites? Vous êtes la fille du groupe Shen, Mademoiselle Shen. Oui, c'est la fille du groupe Shen, Mademoiselle Shen. Shen Manzen, Manager Liu, dans ce cas. Je vais personnellement m'occuper de ce projet, pas de problème. C'est la fille du groupe Shen. Je dois établir de bonnes relations avec elle. La promotion et l'augmentation de salaire dépendent de cette fois, si Mademoiselle Shen est d'accord. Bien sûr, pas de problème. Directeur Liu, ce projet a toujours été sous ma responsabilité et le contrat a été signé par moi, elle ne connaît rien au projet, lui confier ça. Ce n'est pas approprié. Secrétaire Shen, bien que ce projet soit de votre initiative, mais Monsieur Shen a accepté de collaborer uniquement grâce à Mademoiselle Shen, donc naturellement, ce projet devra être géré par Mademoiselle Monsieur Shen. Liu, bonjour, vous êtes également un cadre supérieur de Shenchi. Vous flattez tellement une imposture. Vous dites que qui est une imposture? Vous ne savez pas de qui je parle, Shen Manzen. Mon projet, vous le comprenez. Même si je vous le confie. Avez-vous la capacité de le gérer? Qui êtes-vous? Vous êtes quoi pour oser remettre en question Mademoiselle Shen? Arrêtez de vous disputer. Réunion dans la salle de conférence dans 10 minutes. Notre entreprise peut collaborer avec le groupe Shenchi cette fois. Grâce à la secrétaire Shen, donc l'entreprise a approuvé. Sa titularisation anticipée et le doublement de son bonus ce mois-ci. Les autres départements de l'entreprise auront également des bonus correspondants. Monsieur Gu, en fait, le groupe Shenchi peut collaborer avec notre entreprise grâce à Shen Manzen. Mademoiselle Shen, Monsieur Liu du groupe Shenchi a décidé de confier entièrement ce projet à Mademoiselle Shen. Oui, Monsieur Gu. J'ai également participé à ce projet depuis le début. Je crois que j'ai la capacité de bien faire ce travail. Vous n'avez pas honte? Depuis quand participez-vous à ce projet? C'est moi qui ai toujours été en charge de ce projet. Quel rapport avez-vous avec ça? Shen Nanzi, vous racontez n'importe quoi, avec vos capacités. Quel bon projet pouvez-vous écrire? Je peux réciter ce projet mot pour mot. Vous pouvez. Vous avez vu mon projet, le réciter. Ne devrait pas poser de problème. Alors appelons Monsieur Shen pour demander. Qui a vraiment négocié cette collaboration, Mademoiselle Shen? Vous osez. Le groupe Shenchi peut collaborer avec nous entièrement grâce à moi, Shen Nanzi. Vous n'allez pas me disputer ça aussi. Il suffit de demander pour savoir, Monsieur Gu. Pouvez-vous appeler Monsieur Shen pour vérifier? D'accord. Oh Mademoiselle Shen, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peur. De quoi j'aurais peur? Je pense juste que une si petite chose ne devrait pas déranger mon père. D'accord. La secrétaire Shen restera en charge. Merci Monsieur Gu, je ferai de mon mieux. Bien, tout le monde, la réunion est terminée. Shen Nanzi, ne vous réjouissez pas trop. Ce n'est qu'un projet cette fois. Considère ça comme une occasion pour toi, le plouc, d'élargir tes horizons. C'est la première fois que j'entends quelqu'un qualifier son incompétence de manière si raffinée. Shen Nanzi, attends-moi. Shen Nanzi, cette petite chérie, a séduit Monsieur Gu. Maintenant que Monsieur Gu la protège tant, comment vais-je me positionner dans l'entreprise, Mademoiselle Shen? Le banquet des Shen, est-ce que tous les notables et riches de Yunshen y sauront? Quel banquet? Les Shen organisent un banquet demain soir, vous ne saviez pas. À ce petit banquet, sans vous je l'aurais oublié. Le banquet du groupe Shen, Monsieur Gu y participera sûrement. Si je pouvais
Faire bouillir le riz avec Monsieur Gu au banquet. Monsieur Gu, par égard pour sa réputation, me donnerait une position. Un banquet de ce niveau, est-ce que beaucoup de jeunes nobles y participeront? Oui. Si j'ai l'occasion de me montrer, peut-être que j'aurai la chance d'épouser un riche, n'y pense pas. Un banquet comme ça, ce n'est pas pour des gens de notre rang. À Mademoiselle Chen. Vous participez au banquet demain soir, pourriez-vous nous emmener voir le monde? Pourquoi riez-vous? Je me disais, pour une personne comme Mademoiselle Chen, une héritière des Chen, nous emmener à ce banquet, ce serait facile, n'est-ce pas? Une fausse héritière. Voyons ce que tu peux faire. Un tas de ploucs. Vous ne voyez pas à qui vous avez affaire. Vous voulez participer au banquet des Chen, où vais-je trouver tant d'invitations? Mademoiselle Chen, cette petite chose ne serait pas capable de le faire. Que dites-vous? Le banquet de Mademoiselle Chen. Elle peut emmener qui elle veut. Oui, Mademoiselle Chen peut sûrement nous emmener, n'est-ce pas? Bien sûr, le banquet de ma famille. J'emmène qui je veux. Je vous emmènerai. À part toi et Chiakeke. Peu importe. Kek. Tu veux aller au banquet des Chen aussi? Chiakeke. Si tu t'excuses maintenant et promets de couper tous les liens avec elle, alors je t'emmènerai. Non merci, Chiakeke. Mademoiselle Chen te donne une chance, ne sois pas ingrate. Tu fais encore des clans, tu n'es pas un peu immature, Shen Manzen. Kek, ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de t'emmener. Vraiment? Bien sûr, Chiakeke. Tu ne penses pas vraiment qu'elle peut obtenir une invitation, n'est-ce pas? Dizzy ne ment pas, ne dis rien. Tu joues bien la comédie, mais à quoi ça sert? Je ne crois pas qu'elle puisse vraiment obtenir une invitation. Même si elle l'obtient, elle n'a pas d'argent pour une robe. Elle va juste se ridiculiser. Ne vous en faites pas pour ça. La robe, c'est moi qui m'en occupe, et quand le moment viendra, je vais faire en sorte que Kek éblouisse tout le monde. Oh, Zenzen est de retour, tu n'as pas encore mangé. Maman va te préparer quelque chose tout de suite, et ce que je t'ai demandé. L'invitation. Tu ne l'as pas obtenue, n'est-ce pas? Zenzen. Pourquoi veux-tu une invitation? Les gens qui vont à cette soirée sont tous des personnalités importantes. Ce n'est pas pour des gens de notre rang. De notre rang. Je vais bientôt épouser un homme riche. Alors arrête de parler et donne-moi ce que je veux. Tu es sûr? Chen Ai ne reviendra pas demain, n'est-ce pas? Le président a eu un problème avec la réunion à l'étranger. Il ne pourra pas revenir, Zenzen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ne t'occupe pas de moi. Les robes ici sont très chères. C'est la boutique d'une amie, ce n'est pas grave. Entre et choisis une robe, c'est gratuit. Non, non, je ne veux pas que tu t'endettes auprès de tes amis. Ce n'est qu'une robe, on est déjà là. Entre et regarde. Bonjour, pourriez-vous nous aider à essayer cette robe? Nous ne faisons pas essayer les robes sans intention d'achat. Comment savoir si elle convient sans l'essayer? Nos robes sont très chères. Si vous les salissez ou les abîmez, vous ne pourrez pas les payer, sortez vite. Ne gênez pas notre commerce. Ce n'est pas pour te critiquer. On devrait rentrer. Ce n'est pas grave, on ne peut pas acheter une robe sans l'essayer. Je pense à vous, si vous essayez sans acheter. C'est vous qui allez vous ridiculiser. Vous servez habituellement les clients comme ça. Jam Wan Ning est vraiment. Comment ils ont pu engager quelqu'un comme toi? Oh, tu oses te vanter d'avoir des relations avec le manager Jam. Aujourd'hui même si Jam Wan Ning était là, elle n'oserait pas me parler comme ça. Plouk, arrête de faire semblant. Le manager Jam a été spécialement recruté par le plus riche. C'est un designer de classe mondiale. Qui es-tu pour ne pas la respecter? Faites-la venir, je veux lui parler. Shen Nanzi, un plouk comme toi. Veux voir le manager Jam, tu rêves. Oui, Shen Nanzi, tu t'es trompé d'endroit. Un endroit comme ça, c'est pas pour toi. Sortez à droite jusqu'au bout, les étals te conviendront mieux. Où on achète nos affaires. Ça te regarde comment? Tu es la sœur d'Aristote. Génie mastodonte. Toi, Shen Nanzi. Ne sois pas insolent. Une marque haut de gamme comme Dixin.
est spécialement conçu pour des jeunes filles riches comme Mademoiselle Chen. Un plouc comme toi en est-il digne? Vous êtes Mademoiselle Chen. Patronne, je ne pensais pas que vous viendriez en personne. Patronne, Mademoiselle Chen, c'est votre boutique. Comment ça se fait que vous n'en ayez jamais parlé? Comment Shen Manzen, vous ne vous souvenez même pas de votre propre boutique? Mon père m'a offert tellement de boutiques que je ne peux pas toutes les compter. C'est normal d'en oublier une, n'est-ce pas? Plouc, tu ne peux pas comprendre le monde des riches. Vendeuse depuis quand Zixin a des critères si bas pour laisser entrer n'importe qui? Mademoiselle Chen a raison. Je vais les faire sortir tout de suite, vous avez entendu, dégager. Avant que votre pauvreté ne contamine notre boutique et nuise à nos affaires. Avec des employés comme vous, on ne peut pas faire d'affaires. Jam Wan Ning, venez à la boutique maintenant. Tu t'es pris au jeu, c'est ça? Une personne comme toi veut se vanter d'avoir des relations avec le manager Jeanne, donc tu faisais semblant. Tu n'as pas appelé le 10 086 par hasard. Shen Nanzi, tu ne penses pas qu'en appelant n'importe qui, tu vas nous berner. Je comprends Shen Nanzi, tu veux utiliser le nom d'ami du manager Jeanne pour arnaquer des choses, c'est ça. Ici une simple robe. Tu ne pourras jamais te l'offrir de ta vie. Rends-moi mon téléphone. Vendeuse, vite, chassez-la d'ici. Si jamais quelque chose de précieux disparaît du magasin, vous pourrez assumer cette responsabilité? Mademoiselle Chen a raison. Je vais chasser cette voleuse menteuse tout de suite. Zixin n'a pas besoin d'un employé comme vous, c'est vous qui devriez partir. Vous pensez vraiment pouvoir me chasser? Qui ose faire des histoires ici à Zixin? Pourquoi Monsieur Jeanne est-il ici? Est-ce que Shen Nanzi connaît vraiment Monsieur Jeanne? Monsieur Jeanne, c'est elle. Elle a non seulement essayé de voler dans le magasin, mais a aussi offensé Mademoiselle Chen. J'étais sur le point de les chasser, espèce d'idiot. Vous osiez chasser Mademoiselle Chen? Dégagez immédiatement. Nous n'avons pas besoin d'imbéciles comme vous dans notre magasin. Wan Ning, ça fait longtemps. Je ne veux pas révéler mon identité, jouons la comédie ensemble. Monsieur Jeanne, vous vous trompez, c'est elle la vraie Mademoiselle Chen. Désolée, Mademoiselle Chen, je ne portais pas mes lunettes aujourd'hui. Je ne voyais pas très bien. Monsieur Jeanne, c'est elle qui a offensé Mademoiselle Chen et s'est accrochée dans le magasin. Refusant de partir, vous ne reconnaissez toujours pas votre erreur? La politique de notre magasin a toujours été de traiter tous les clients de manière égale. Comment avez-vous agi? Ramassez vos affaires et dégagez. C'est Mademoiselle Chen qui m'a dit de les chasser tous les deux. Mademoiselle Chen, vous devez me défendre, Monsieur Jeanne vous a dit de partir. Dégagez immédiatement. Mademoiselle Chen, que venez-vous faire au magasin aujourd'hui? Nous voulons voir quelques robes. Enfin une bonne occasion de bien dépenser. Désolée. Alors Mademoiselle Chen, par ici, allons-y. Ces robes sont les nouvelles arrivées du magasin. Mademoiselle Chen, regardez à votre guise. Et Kek, regarde, est-ce que tu aimes celle-ci? Vous avez vraiment bon goût, c'est mon tout dernier design. Il a même remporté un prix à la Fashion Week de Paris. Il vaut 3 millions. Le prix d'or de la Fashion Week de Paris. Je ne pensais jamais voir ce modèle en vrai. 3 millions, Shen Nanzi. Une robe aussi chère, tu ne pourrais jamais te l'offrir même en économisant toute ta vie, n'est-ce pas? Ce que je peux ou ne peux pas acheter ne te regarde pas. De quoi te mêles-tu? Shen Nanzi, une robe aussi chère. Seule notre Mademoiselle Chen peut se la permettre. Tu perds ton temps à la regarder. Mademoiselle Chen, cette robe est vraiment faite pour vous. Si vous portez cette robe à la soirée, Monsieur Gu sera certainement sous votre charme. Emballez ceci pour moi, s'il vous plaît. Oui, Mademoiselle Chen. Alors, comment allons-nous payer ici? Que voulez-vous dire? Je suis dans mon propre magasin. Achetez quelque chose, et je dois encore payer. Bien sûr, Mademoiselle Chen, vous avez oublié, c'est notre président Chen qui a personnellement établi cette règle. Même s'il venait en personne, il devrait payer. Comme c'est mon magasin, c'est naturellement moi qui décide. Aujourd'hui, je change cette règle, et pour mon père, je vais lui en parler personnellement. Shen Manzen, tu penses que gérer un magasin est un jeu? Les règles peuvent être changées comme ça, comment veux-tu convaincre les autres? Shen Nanzi, tais-toi, as-tu le droit de parler ici? Je suis désolée, Mademoiselle Chen, je ne peux pas aller à l'encontre des ordres du président Chen. Peut-être que vous pourriez l'appeler maintenant et lui en parler d'abord. Manager Jeanne, que voulez-vous dire? Je suis le propriétaire de ce magasin. Et tu n'écoutes même pas mes paroles, tu crois que je vais te licencier maintenant? Alors, veuillez en informer également le président Chen. Il suffit qu'il parle, je pars immédiatement. Bien. Je vais rentrer et en parler à mon père. Et Shen Manzen, tu ne serais pas incapable de l'acheter? Comment je ne pourrais pas l'acheter? C'est juste que soudainement je pense que je ne l'aime plus. Alors Mademoiselle Chen, regardez autre chose. La robe la moins chère ici coûte en fait 500 000, bon.
pourvu que je puisse entrer dans une famille riche. Ce n'est pas seulement des centaines de milliers, même des millions, ce n'est que de la petite monnaie. Prenez celle-ci, emballez-la pour moi, oui, mademoiselle Chen. Alors ici nous. Payons par carte, bien, un instant s'il vous plaît. Solde insuffisant. Shen Manzen, je pensais que tu étais riche. En fait, tu ne peux même pas acheter une robe. Comment je n'ai pas d'argent, c'est juste que ce mois-ci, j'ai dépensé trop. Payez tout en une fois. Tant d'argent, quand est-ce que je pourrai le rembourser? Mademoiselle Chen, j'ai entendu dire que c'est l'hôtel le plus luxueux de Yansheng. Rester ici une nuit coûte des centaines de milliers, grâce à Mademoiselle Chen qui nous a permis de voir ça. Ce n'est rien de spécial. Je viens souvent ici. Je suis vraiment jaloux de Mademoiselle Chen. Des gens comme nous, peut-être toute une vie, n'auront jamais l'occasion de venir ici, Chen Nanzi. Quand j'aurai séduit Monsieur Gu aujourd'hui, je verrai avec quoi tu pourras rivaliser. Allez, entrez d'abord. Zizi, tu es enfin là. Kek, tu es vraiment belle aujourd'hui. Arrête de te moquer de moi, c'est plutôt toi. Tu as attiré tous les regards dès ton arrivée. De quelle famille est cette demoiselle? Je ne l'ai jamais vue. Je ne sais pas. La fille du groupe Shen, peut-être. On dit que la fille de l'homme le plus riche vit à l'étranger. Elle n'a jamais assisté à ce genre d'événement. Pourquoi est-elle venue aujourd'hui? Quelle fausse riche, elle n'est qu'une petite stagiaire, c'est elle la véritable fille de l'homme le plus riche. Exactement. Je suis la fille du groupe Shen. Shen Nanzi, aujourd'hui, tous ceux qui sont ici sont des personnalités importantes. Tu ferais mieux de te tenir à carreau. Tu ne peux te permettre d'offenser personne. Mademoiselle Chen, vous la connaissez? Oui, juste une pauvre stagiaire. Elle n'a pas vu grand-chose, oui. Une telle plouc, elle insiste pour venir à ce genre d'événement. Je me demande bien ce qu'elle cherche. Elle s'est habillée comme une pute. Elle est venue pour séduire les hommes, mais Shen Nanzi. Avec ton apparence, il sera difficile de monter en dormant. Exactement, elle ne voit pas à quel point elle est insignifiante. Shen Nanzi, tu es malade. Ta bouche est si sale, je vais te la laver. Ne te gêne pas, j'adore aider les autres. C'est ma nature. Mademoiselle Shen, vous voyez comme elle est arrogante à votre fête. Vous devez me rendre justice, Shen Nanzi. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser, sinon je vais te faire expulser. Tu me crois? Ah bon? Je ne te crois pas, et c'est donc. Impudente, une petite stagiaire, elle ose être si arrogante. Excuse-toi immédiatement auprès de Mademoiselle Chen, sinon quand l'homme le plus riche arrivera, il ne te pardonnera pas. Shen Ai va venir. Il n'était pas supposé être de retour. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si nerveuse? Tu as peur que l'homme le plus riche vienne et révèle ta véritable identité. Je n'ai rien à craindre, c'est plutôt toi, Shen Nanzi. Tu ferais mieux de t'agenouiller et de t'excuser. Sinon, quand mon père arrivera, tu vas le regretter. Shen Manzen, quel sac plastique tu es? Tu te la joues tellement. Je vois que tu es l'homme le plus riche. Qu'est-ce que ça veut dire? N'est-elle pas la plus riche, Eugene? Tu n'es pas ici. Elle n'est pas la fille la plus riche. Vous êtes. Ça pourrait être. Je me suis moqué de petit pain. Ton visage est vraiment épais. C'est juste un moyen de se mêler au banquet. Je veux toujours prétendre être la plus riche. Mademoiselle Chen, vous osez vous faire passer pour moi. Vivez avec impatience, même l'identité de la première riche. Osez se faire passer pour un agent de sécurité, comment puis-je faire entrer de telles personnes? C'est simplement abaisser notre grade. Tu as entendu? Shen Nanzi, des gens comme toi. Je ne peux pas du tout être sur la table. Avec nous, c'est air. Ils sont tous pauvres. Shen Nanzi, vous êtes sourd, Mademoiselle Chen vous laisse rouler. Qu'est-ce que tu fais encore? Elle n'est pas qualifiée pour me laisser rouler. Ne vous connaissez pas les colonnes, je vous conseille de vous dépêcher. Je me suis agenouillée et je me suis excusée. Vous pouvez assister à ce banquet, Mademoiselle Chen. Vous êtes vraiment trop gentille, Shen Nanzi. Vous ne vous êtes pas agenouillée et vous êtes excusée. Allons-y. Elle n'est pas encore qualifiée pour m'excuser. Je ne sais pas. Je l'ai chassée. Arrêtez. Qui êtes-vous? Peu importe qui je suis,
c'est le groupe Chen. Pourquoi Miss Chen, un dîner si laborieux? Feu pour une petite chose. Oh, ça a aidé Chen Nanzi, ce petit mignon. Ce monsieur, c'est qu'elle est. Des gens inutiles. Vous ne pouvez pas, pour elle. Pour nous offenser, le groupe Chen ne peut pas. Mademoiselle Chen a dit et a ri. La même chose est un nez et deux yeux. Qui est plus noble que qui? Depuis que je suis entré dans cette salle de banquet, c'est l'invité du groupe Chen, Miss Chen. Ce n'est pas approprié. Qu'est-ce que Chen Nanzi t'a donné pour la maintenir comme ça? Il semble que la capacité de Chen Nanzi à séduire les hommes, c'est vraiment incroyable. Tu me mets la bouche propre. Oh, il s'avère que les marchandises sont bonnes. La sécurité m'a fait sortir les deux. Mademoiselle Chen, la personne la plus riche. Désolé, je suis en retard. Merci d'avoir pris le temps de votre emploi du temps chargé. Participez au dîner du groupe Chen. S'il vous plaît, pardonnez-moi si vous ne vous divertissez pas bien. Chen est toujours trop poli. Le groupe Chen peut nous inviter. C'est notre honneur. Chen. Pas besoin d'être poli. Yanchu, pourquoi n'êtes-vous pas encore là? J'ai raté un autre bon spectacle. Quel bon spectacle. C'est la dame de la famille Chen. Tu es fiancé. Ce n'est pas très bien ta vie plus tard. Oh, c'est inquiétant. Ne dis rien. Je n'ai pas déconné. Cette dame de la famille Chen n'a personne. Acide et méchante de toute façon. Je pense qu'elle n'est pas digne de toi. Mais j'ai vu une fille me dire. Elle est mon destin. Combien d'hommes? Cette fois, c'est vrai. Je ne te le dirai pas. Je vais poursuivre mon amour. Allez, dépêchez-vous. Papa, tu vas rentrer. Je suis avec toi. C'est trop visible. La fille puante n'aime pas ton père. Non, je ne veux pas être discret. Je dois rentrer avec Kek. Ligne. La compagnie est un peu urgente. Je reviendrai. Allez, l'entreprise a besoin de vous. Kek, tu goûtes ce délicieux. Comment ça va? C'est délicieux. C'est la meilleure collation que j'ai jamais mangée. Il y a beaucoup de plats délicieux là-bas. Chen Nanzi. Oh, vous. Merci. Quel est ton nom? Je m'appelle Unfan et je m'appelle Yunfan. Nous ne sommes pas aussi bons que d'ajouter un contact. Elle ne vous contacte pas. Secrétaire Chen, j'ai quelque chose à te demander. Secrétaire Chen, ils se connaissent. Eh bien, Gu est toujours notre chef. Gu, tu peux tout dire. Et Yunfan est un playboy. Il y a d'innombrables femmes autour de vous. C'est juste un coup de tête. Il ne sera pas sérieux. Ne te fais pas arnaquer. Monsieur Gu, de quel droit tu dis ça? Tu prends les sentiments au sérieux, toi. Moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Mademoiselle Chen, où étais-tu? On va chercher partout. Oh. J'avais mal au ventre. Je suis allée aux toilettes, Mademoiselle Chen. Cette Chen Nanzi, c'est pas la fille de votre gouvernante. Pourquoi elle est si proche du milliardaire? Elle a discuté et rigolé avec lui pendant longtemps. C'est parce que mon père est trop gentil. Il les prend en pitié, elle est sa mère. Alors il s'occupe d'elle un peu plus. D'où Chen Nanzi peut contacter le milliardaire et conclure des accords. Ce milliardaire est vraiment trop gentil. Serveur. Donnez ce verre à ce monsieur. D'accord. Monsieur Gu, vous avez trop bu. Je vous ramène dans votre chambre. Où est votre carte de chambre? Chen Nanzi.
Monsieur Gu, vous allez mal, venez. Laissez-moi vous aider. Monsieur Gu, qu'est-ce qui vous arrive? Vous allez mal, laissez-moi vous aider. Sortez. On est déjà fiancés, ça arrivera tôt ou tard. Sortez. Monsieur Gu. Monsieur Gu, laissez-moi entrer, Monsieur Gu. Zunan, amenez le médecin. Hôtel Yunsheng 888. Monsieur Gu, dans une demi-heure, l'effet du médicament va s'atténuer. Ne vous inquiétez pas. Allez voir qui a mis le médicament. C'est Monsieur Gu. Et pourquoi tu es sorti si vite? C'est ton idée, Gu Yanshu. Il ne m'a même pas touché, je te le dis. Si tu n'arrives pas à gérer Gu Yanshu, tu n'auras pas un centime de moi. C'est toi qui n'as pas de talent. Tu t'es offerte et il ne t'a même pas voulu. Toi. Ça suffit. Cette fois, ce n'est pas une perte totale. J'ai pris des photos utiles. Bon, alors envoie ces photos. Anonymement à Shen Nanzi. Je veux que Shen Nanzi sache. Se battre avec moi pour un homme. Je vais lui faire payer cher. Ça peut aller, mais... Seulement 20 000 yuan. Tu me prends pour un mendiant. Juste quelques photos, 20 000 yuan c'est pas mal. Tu veux combien de plus? Allez, je suis un peu à court en ce moment. Une fois que c'est fait, tu auras tout ce que tu veux. Ça te va? D'accord. Zizi, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai vu des trucs sales, c'est dégoûtant. Des trucs sales. Kek, je me sens pas bien. Je veux rentrer. Je viens avec toi. Arrête d'être si pathétique. Juste un homme, arrête d'y penser. Shen Nanzi. Bonjour Monsieur Gu. Secrétaire Shen, tu m'évites. Non, j'ai mal au ventre. Je vais aux toilettes, au revoir Monsieur Gu. Et, les toilettes sont par là. Zizi, tu es malade. Pourquoi tu as l'air si pâle? Ça va, c'est peut-être juste. Que j'ai mal dormi hier soir. Tard le soir. Tu t'es amusé avec un homme. Certaines personnes, quand leur cœur est sale, tout leur semble sale. Zizi, ça va, tu as l'air si pâle. Je t'accompagne à l'hôpital. Tu dis que tu ne t'es pas amusé. Tu es probablement enceinte. Shen Nanzi, tu as fait un enfant avant le mariage. Ce genre de scandale, l'entreprise ne peut pas te garder. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te déchirer la bouche. Mince, est-ce que je suis vraiment si malchanceuse? Est-ce que cette petite chérie est vraiment enceinte de Monsieur Gu? Madame l'infirmière. Félicitations, le bébé a déjà 5 semaines. Madame l'infirmière, ce rapport. Est-ce qu'il pourrait y avoir une erreur? Les médecins de notre hôpital sont très professionnels, ils ne se trompent pas. Tu es vraiment enceinte, tu ne veux pas de ce bébé. Je n'ai pas encore décidé. Ça va, c'est normal d'être un peu stressé au début de la grossesse. Rentrez chez vous et reposez-vous si c'est vrai. Si vous ne voulez pas de cet enfant, venez le plus tôt possible. Sinon, plus vous avez d'impact sur votre corps. Ok, merci. Eh bien, tout va bien. Elle est vraiment enceinte. 5 semaines. Shen Nanzi. Effectivement, c'était ce jour-là. Shen Nanzi, vous m'attendez. Je ne vous laisserai pas.
Kek, vous venez voir. Quel est le problème avec celui-ci? Je ne comprends pas cet endroit. Tout le monde vient dans la salle de réunion. Mademoiselle Chen a une réunion. Je vais faire mes valises. Bon. Chen Nanzi, vous ne voulez pas donner naissance à Gu. Comment est Chia Keke? Bonjour. Oh, je suis déjà en bas. Je vous attendrai en bas. Si Chen Nanzi tombe à partir de là. L'enfant n'est-il pas parti? Shen Manzam, tu es derrière moi. Que font les fantômes et les fantômes? C'est chez toi. Je fais ce que je veux. Je me suis mis en colère et j'ai presque réussi. Manzen. Qu'est-ce que tu fais là? Si vous ne répondez pas au message, vous ne répondez pas. Je ne peux que venir te chercher. Qu'est-ce que tu veux? Donnez de l'argent la dernière fois que vous avez dépensé. Tu as tout dépensé la dernière fois. Tu me prends. Le distributeur de billets. Non, je peux le trouver. Vous avez toujours besoin d'argent, Gu. Et, tu es là. Pour que tu me donnes une autre faveur. Je vous donnerai de l'argent après. Vous l'avez vu? Donne-moi le bébé dans le ventre de Chen Nanzi. Cette silhouette. Si vous pouvez dormir une nuit. Si Chen Nanzi est jouée par un autre homme. Comment Gu peut-elle toujours la voir? De cette façon, il vous suffit de mettre Chen Nanzi. L'enfant dans le ventre a coulé pour moi. Quoi qu'il en soit. Un demi-million. Tu as dormi toute la nuit. Tu ne perds plus comme ça. Vous m'avez envoyé le lit. 300 000, tu aimes le faire ou non? Je vais le faire. Transaction. Et, qui est? Lâchez-moi. Que faites-vous pour sauver votre vie? Le chef Gugu n'est pas bon. Le secrétaire Chen a été arrêté. Suiva. Eh. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Tu ne vois pas ça? Bien sûr, je voulais. Ne venez pas, si vous me touchez. Mon père ne te lâchera jamais. Ton père. Qui est ton père? Qui n'est pas laissé partir. Mes frères ont sorti mon téléphone et l'ont pris. Ah, aidez-moi. Lâchez-moi. Au secours. Arrêtez. Ne viens pas, sors de là. Ça va, n'aie pas peur. Chen Nanzi. Ils sont tous emballés. Eh. Docteur, qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a juste eu peur. Vous pouvez rentrer chez vous après la perfusion, mais pendant la grossesse, assurez-vous de garder votre humeur, sinon pour les femmes enceintes et le bébé, tous ont un impact. Grossesse. Oui, elle est enceinte depuis 5 semaines. Très bien. Merci d'avoir été occupé.
5 semaines de grossesse. Elle a mon bébé dans le ventre? Vous vous réveillez, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Tu es enceinte. Le bébé dans ton ventre n'est pas le mien. Pas. Qui est le père de votre enfant? Ce n'est pas toi de toute façon. Chen Nanzi, regarde-moi dans les yeux et dis-moi. Le père de ton enfant, c'est qui au juste? Monsieur Gu. Le père de mon enfant, c'est qui? Ça te regarde pas, si je puis dire. La période de ta grossesse, elle coïncide exactement avec notre soirée. Alors, ça me regarde ou pas? Tu tiens vraiment à savoir qui c'est? Oui. D'accord, où est mon téléphone? Onzième Sinan, je t'envoie ma localisation. Viens me rejoindre. Chen Nanzi, qu'est-ce qui se passe? Comment tu t'es retrouvé dans un état pareil? Monsieur Gu. Voilà le père de mon enfant, onzième Sinan. Quoi? Onzième Sinan, tu vas pas me laisser tomber, si. Mais non, dès que je rentre. Je viendrai demander ta main. Et je te promets un mariage grandiose. Monsieur Gu, si vous êtes disponible. Venez assister à la cérémonie. Quoi? Tu es enceinte? Ne m'en parle pas. Le père, c'est Guyanchu. Maintenant, c'est toi, écoute bien, si tu oses en parler à Guyanchu, je te promets que tu vas le regretter. Oh là là, ma sœur, épargne-moi, si ma copine l'apprend. Elle me tue. Onzième Sinan, je t'ai jamais rien demandé de ma vie. Maintenant, tu es la seule qui peut m'aider. D'accord, je te dois bien ça. Bon, si on continue à boire, ça va mal finir. Laisse-moi tranquille. D'accord, je te laisse. Tu souffres, mais moi aussi. J'ai enfin trouvé une femme que j'aime. Et voilà qu'elle est enceinte. Guyanchu, espèce de lâche, si tu aimes quelqu'un, tu lui dis clairement, garçon. Retiens bien ce numéro, appelle-la. Tu sais quoi faire, pas besoin que je t'explique. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Monsieur Gu. Chen Nanzi, te voilà. Je vous ramène chez vous, où habitez-vous? Jardin Royal, numéro 21. Ah, on y va. Il est plutôt beau garçon. Cécile, comment ils sont plus longs que les miens? Guyan Chuai, lâche-moi. Lève-toi. Salaud. Papa, je suis de mauvaise humeur. Je veux démissionner. Je me sens maltraité au travail. Non, c'est juste que. Je pense que Guyan Chu et moi n'avons aucun avenir. Je ne veux plus perdre mon temps. D'accord, Easy, que veux-tu faire? Papa te soutiendra. Merci papa, je rentre alors. Vas-y. Allô, majordome Wu, va vérifier. Si elle a été maltraitée au travail. Comment je suis rentré hier? Il s'est passé quelque chose hier soir. C'est toi qui as demandé à Chen Nanzi de me raccompagner. C'est parce que tu es un bon à rien. Tu étais ivre. Bien sûr que je devais t'aider. Elle va se marier, ne fais plus ça. Guyanchu,
Tu es stupide ou quoi? Il n'y a pas de coïncidence comme ça. Ce type est peut-être un acteur qui l'a engagé. Arrête la voiture. Oui. Qui ose frapper le petit maître? Qui es-tu? Tu es malade? Pourquoi tu frappes mon petit ami? Guyan Chu. Tu mérites Shen Nanzi, elle porte ton enfant et toi tu es là à faire des mamours à une autre. Écoute mes explications. 11e Sinan, tu as un enfant. Non chérie, écoute mes explications. 11e Sinan, je vais te tuer aujourd'hui. Écoute mes explications. Non, écoute-moi. Guyan Chu, sauve-moi. Le bébé que Shen Nanzi porte est le tien. Tu dis quoi? Je dis que le bébé que Shen Nanzi porte est le tien. Elle m'a demandé de jouer un rôle pour te tromper. Bébé, tu vas bien. Tu crois? Aïe, ne sois pas en colère. Grand-mère. Yanshu. J'ai tout arrangé pour ton mariage avec Zenzen. Prépare-toi bien. Le mariage est annulé, j'ai quelqu'un d'autre. Arrête de faire des bêtises comme ça. Comment vais-je expliquer ça à la famille Shen? J'irai personnellement m'excuser chez les Shen. Non, tu dois épouser Zenzen. Je ne permettrai pas à ces femmes de n'importe quel genre d'entrer dans notre famille Gu. Mais elle attend mon enfant, je dois en assumer la responsabilité. Quoi? Grand-mère, je vous expliquerai plus tard. Dis-le. Monsieur Gu, ce que vous m'avez demandé de vérifier est clair maintenant, cette nuit-là. C'est Shen Manzen qui vous a drogué. Et aussi, elle a organisé l'enlèvement de la secrétaire Shen. Shen Manzen n'est pas la fille de la famille Shen, c'est la secrétaire Shen qui l'est. Pourquoi Wu Ming ne répond pas au téléphone? Et Shen Nanban n'est pas non plus à la compagnie. Je suppose qu'elle a réussi. Shen Manzen. Quoi? Tu es surpris de me voir en bonne santé. Je ne comprends pas ce que tu dis. Dois-je raconter à tout le monde comment tu as soudoyé les ravisseurs pour me nuire? Tu veux que j'en parle à tout le monde? Tu dis n'importe quoi. Fais attention, je vais te poursuivre pour diffamation. Vraiment? Alors voyons quand la police arrive. Qui ils vont arrêter, toi ou moi? Toi. Comment as-tu été kidnappé? Ça va. Ça va, ne t'inquiète pas. Shen Nanzi, tu es malade. La fille Shen te kidnapperait, c'est juste. Mademoiselle Shen est la fille de l'homme le plus riche. Comment pourrait-elle faire une telle chose? Comment se fait-il que je ne savais pas que j'avais une autre fille? Monsieur le plus riche, pourquoi êtes-vous ici? Papa. Monsieur le plus riche, vous dites qu'elle n'est pas votre fille. Zizi, tu es vraiment la fille de l'homme le plus riche. Je n'ai qu'une seule fille. C'est Shen Nanzi. C'est vous qui avez maltraité ma fille. Non, c'est elle. C'est elle qui nous a trompés, elle a dit qu'elle était la fille de l'homme le plus riche. Elle nous a trompés, toi. Oui, c'est cette fille. Si elle n'avait pas usurpé cette identité, comment aurions-nous offensé la fille Shen? Oh là là. Quel péché ai-je commis? J'ai même confondu la fille de l'homme le plus riche. C'est toi Shen Manzen. C'est toi qui as envoyé des gens kidnapper Easy. Non, ce n'est pas moi. Les preuves sont accablantes. Tu veux encore nier Zhu Ming à tout avouer. Tu veux qu'il te confronte en face. Patron Gu, je vous en supplie, je n'oserai plus jamais. Je vous en prie, laissez-moi partir. Tu as usurpé l'identité d'autrui et abusé de ton pouvoir dans l'entreprise. Et tu as soudoyé des gens pour un kidnapping, c'est impardonnable. J'ai déjà appelé la police, attends le jugement de la loi. Qui parmi vous s'appelle Shen Manzen? C'est elle Shen Manzen LL. Patron Gu, je vous en supplie, laissez-moi partir. Patron Gu. Et vous autres flagorneurs et opportunistes. Vous avez mis tout le département des secrétaires sens dessus-dessous mon groupe Gu. N'a pas besoin d'employer comme vous ramassez vos affaires. Dégagez tous. Zizi. Patron Gu, j'ai envoyé ma lettre de démission à votre boîte mail. Qu'est qu'on se contacte sur Ocha? Papa, on y va. Oui, rentrons à la maison. Tu es réveillé, qu'est-ce que tu as prévu aujourd'hui? Je serai ton chauffeur à temps plein. Guyan Chu, qu'est-ce que tu fais chez moi? J'ai demandé à l'oncle Shen et pour le moment. Je vais habiter chez toi pour m'occuper de toi. Mon père m'a vraiment vendu comme ça.
Je vais demander à mon père de clarifier avec la famille Gu. Notre fiançailles sont annulées, tu peux partir. Je n'ai pas besoin que tu t'occupes de moi. Mais le bébé dans ton ventre a besoin qu'on s'occupe de lui. 11e Sinan m'a tout dit, je suis le père de l'enfant. 11e Sinan, ce traître. Qui m'insulte. Ce bébé est à moi seul, ne pense pas pouvoir me l'enlever. Alors explique-moi comment tu as fait pour tomber enceinte toute seule. Guyane Choutu. Zizi, ne me refuse pas tout de suite. Donne-moi une chance de m'occuper de toi et du bébé. Shen Nanzi. Qu'est-ce que tu espères? Il veut juste assumer ses responsabilités envers l'enfant. Guyane Chou. Je n'ai toujours voulu qu'une seule chose. Quelqu'un qui m'aime et me chérit pour toujours, et qui soit entièrement dévoué à moi. Comment savez-vous que ce n'est pas moi? Ne pensez pas que vous êtes Shen Manzen, je ne sais pas. Quoi? Tu es jaloux à cause de ça. Je n'ai pas. On m'a drogué à l'hôtel ce jour-là. Quand j'ai découvert que Shen Manzan n'était pas toi, je l'ai chassé. Zunan et le docteur Kin sont là, si vous ne le croyez pas. Je peux appeler Zunan. Pas besoin. Bonjour Zunan, envoie la vidéo de surveillance de l'hôtel ce jour-là. Tout comme Shen Manzan. Je suis sorti en moins de 3 minutes. Que pensez-vous que nous pouvons faire? Alors tu ne l'as pas laissé entrer. Parce que je l'ai traité comme toi, quand j'ai découvert qu'elle n'était pas toi. Je l'ai chassée, je promets. Au fait, j'ai préparé 2 autres documents. Une copie de toutes les informations sur la propriété sous mon nom, l'autre. C'est l'accord de transfert de capitaux propres que j'ai signé le groupe GU. 51% sont à vous. Je ne suis pas rare. Ne me rejetez pas. Je sais ce que je dis. Ce n'est rien pour vous, mais ce que je veux dire, c'est je vous donnerai. Donnez-moi une chance de m'occuper de vous. Alors je dois continuer à enquêter. Combien de temps voulez-vous enquêter? Regardez votre performance. Ça prendra longtemps.